Cette année, Madagascar fait parler de lui à Shanghai. Il a un pavillon national pour la première fois. Suivez-nous pour en apprendre davantage. Bonjour monsieur, vous êtes chef de ce stand, ce pavillon Madagascar. D'abord, pouvez-vous nous présenter les produits exposés ici? Nous sommes bien présents pour cette 7e édition de la CIIE, à travers laquelle nous essayons de mettre en avant les produits qui font la renommée de Madagascar. Nous avons quelques produits, des produits artisanaux qui démontrent le savoir-faire et la technicité de nos artisans. Nous avons quelques sacs qui ont été réalisés à la main. De même, des chapeaux et des tapis qui sont assez demandés par un grand public, notamment un public asiatique. Nous avons également d'autres épices dont la plupart sont endémiques aussi. Nous avons la vanille qui fait la renommée de Madagascar. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que Madagascar est sinon le plus grand exportateur de ce produit, la vanille. À part ça, nous avons des fruits séchés, des fruits qui ont été cultivés chez nous. Nous avons également une variété de graines qui sont cultivées par nos artisans également, qui ont été séchées pour la plupart pour pouvoir être exposées pendant cet important événement. D'accord. Et quelle est votre attente pour cette édition de la CIE? Alors, la plus grande attente que nous ayons, c'est tout d'abord de faire connaître Madagascar parce qu'on a pu le constater déjà, ça ne fait que quelques heures que nous sommes installés. Il y a un vrai engouement pour le public de savoir à quoi ressemble Madagascar. On a vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient très intéressés d'établir des relations d'échange avec les producteurs, que ce soit de nos produits artisanaux ou des produits agroalimentaire. Agroalimentaire, exactement. D'accord. Et donc, d'abord, c'est augmenter la visibilité des produits malgaches et aussi un peu l'ensemble du pays qui est très loin de la Chine. Et après, je crois que l'étape suivante, c'est commercialiser ces produits sur le marché chinois, qui est un marché immense. Et d'après vous, quels sont les travaux qu'il faut faire pour atteindre ce but-là? Tout à fait, vous avez bien résumé notre mission pour notre participation. On essaie d'identifier les pistes de coopération en potentiel. On a, comme vous le savez, la Chine représente un marché très, très, très important. De part et d'autre, nous avons déjà établi des coopérations et établi des connexions entre nos opérateurs économiques et notamment l'ambassade de Chine à Madagascar. Il reste quelques questions qui devront permettre à nos opérateurs de franchir les différents obstacles, notamment la méconnaissance et le manque d'informations sur les mesures et les différentes restrictions qui sont, il faut l'admettre, encore un blocage que nous essayons de surpasser. Les épices et les produits d'artisanat ont attiré l'attention du public dès l'ouverture de l'exposition. Dans ces grands espaces de 420 000 m2 avec 152 pays et régions participantes, les éléments de Madagascar ne se limitent pas dans son pavillon national. Les produits de ce pays lointain est aussi présentés dans la salle d'exposition destinée aux produits agroalimentaires. Pourriez-vous nous présenter un peu les produits exposés ici? Ici, nous présentons de la viande d'agneau en provenance de Madagascar, y compris les épaules, les cuisses et les côtes d'agneau. Le climat favorable et les ressources abondantes de la région sont propices à l'élevage d'agneaux. Nous n'importons que des agneaux de moins de 12 mois, qui sont élevés en plein air, ce qui garantit une viande de haute qualité, au goût savoureux et avec une faible odeur. Quelle est votre attente pour la première participation à la CIE? Nous prévoyons d'atteindre une production annuelle de 20 000 tonnes de viande d'agneau exportée vers la Chine d'ici 3 à 5 ans. Nous espérons que de plus en plus d'amis chinois découvriront Madagascar et que la viande d'agneau malgache sera bientôt sur les tables en Chine. En septembre dernier, lors du sommet de Beijing du Forum sur la coopération Chine-Afrique de 2024, la Chine a signé des accords avec plusieurs pays africains pour importer leurs produits agricoles. Sur la table des Chinois, il y aura bientôt des produits africains comme l'agneau malgache, le miel du Rwanda, les avocats de Zambie et j'en passe.
La Chine s'ouvre davantage et offre de nouvelles opportunités aux pays du Sud.